Bien, salut les noupis. Bon, ce soir, petite vidéo, j'ai reçu des commandes. Aux dernières nouvelles, vous aviez, je sais pas si la vidéo du run est passée, mais la crevette atomique a subi une avarie. Opération le moteur, il est mort. Donc là, c'était le combo c'était le moteur du X-Max qui était dedans, du X-Max, voire du XRT, je suis pas sûr ce que c'était, je sais pas d'où Mani avait sorti ce moteur, c'est un 1275 kV. Bon voilà, il a une phase déconnante, je vais pas chercher plus loin, j'ai pas encore pris la peine de le démonter, j'ai fait un test croisé dans mon X-Max pour vérifier que c'était bien lui qui était en défaut. Donc du coup voilà, donc là moi on a contacté Mani, on a discuté, on a trouvé une petite solution. Donc du coup on va remplacer tout ça et c'est là-dedans que ça va se passer. J'ai fait quelques petites commandes. Je disais aussi dans une précédente vidéo là, que pour la science, j'ai remarqué que sur AliExpress, ils vendaient des pièces Traxxas, notamment un pignon. Je trouvais un pignon Traxxas. Alors je me suis dit, tiens, il était quand même carrément moins cher que dans les shops. Bon, j'avais besoin de faire une commande d'un pignon. J'ai dit, hop, pour la science, ben, on va tester. Donc ça vient d'AliExpress. Hein. Shippers, hein, vous pouvez voir, c'est écrit en chinois. Voilà, et à l'intérieur, ben bingo, hein. Voilà, un pignon de 24 dents. Alors finalement, je vais pas en avoir l'utilité de celui-là, je l'ai commandé un petit peu trop vite parce que je pensais ça, je l'avais commandé avant que le moteur ne crame. C'était en prévision parce que celui que j'avais, qui est ici, a les dents qui ont un petit peu ramassé, mais du coup avec le nouveau moteur, c'est probablement pas un pignon de 24 que je vais mettre. Mais bon, il n'est pas perdu, il est là. Voilà, on va passer aux choses sérieuses avec un pignon de chez, donc là c'est un colis qui vient de chez Action Modélisme. J'ai trouvé mon bonheur là-bas pour remplacer donc le combo d'origine de la VTE2, enfin d'origine, qui était dans la VTE2, à savoir le combo du X-Max. Donc moi je voulais je voulais un 49,85 et j'ai trouvé mon bonheur chez Surpass Hobby, le Rocket de mémoire, c'est le Surpass Hobby Rocket RC Supersonic 49,85 en 1100 kV avec un axe de 5 mm, avec un arbre de sortie long, donc normalement ça devrait le faire pile poil pour pouvoir positionner le pignon. Et j'ai pris aussi chez Stéphane d'Action Modélisme un pignon de 26 pour venir récupérer un petit peu, pas encore tout à fait, la descente en kV, parce que d'origine donc celui-là c'est un 1275, là c'est un 1100 kV, c'est pas compliqué. J'ai fait de mémoire 1275, mais dans ma tête j'avais pas vu que c'était un 1275, j'ai fait 1250 fois 24, ça me donne un chiffre que je divise par 1100, ça me donne 27 26, quelque chose, 27. Donc du coup je suis parti sur un pignon de 26. J'aurais pu partir sur un pignon de 27, mais je me suis dit bon, déjà en termes de perf je suis content. Avec un 26, je me dis je vais pas perdre beaucoup, et puis je vais peut-être gagner un tout petit peu en autonomie. Donc on va ouvrir le moteur ensemble. Et on va le découvrir ensemble, parce que je l'ai pas vu beaucoup passer. J'ai vu passer une fois ou deux monter dans, je crois que c'est Charles RC Garage qui l'a monté dans son TB7, je crois, dans le Yikong. Il en avait l'air plus que content. Mais après, on le voit pas beaucoup quand même en présentation sur les chaînes des copains. Tac, le petit user manual et la beauté. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Les vis de fixation. Et voilà. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus dans la boîte. Hop. On va mettre de côté et je vais vous le montrer
de plus près. Les câbles moteurs sont bien longs. C'est impeccable. Donc on est en 6,5 mm, donc c'est du plug and play sur le VXL 8S. C'est plug and play aussi dans tous les Hobbywing Max 8, Max 6, Max 4 peut-être bien. Donc voilà, avec la petite sonde de température qui ne va pas me servir, donc Surpass Hobby, 4 pôles, 49,85, j'espère que vous voyez bien, 1100 kV. Voilà, avec l'axe moteur qui est effectivement méga long, je vais vous le mesurer. Je vais bien me servir de ça. J'aime bien, ça fait un peu le mec qui sait utiliser un pied à cuisse, tu vois. Hop. Et on est sur un 26 mm de longueur. 26 mm de longueur. Il est peut-être même plus long encore. Il doit être un chouïa plus long que le moteur que l'axe moteur du X-Max. Pas grand chose. Hein. Mais il est un petit chouïa plus long. Donc je sais que là on a quand même grave de la marge pour pouvoir fixer le moteur. On a en tout 2, 4, 6, 8 fixations en M3. Donc bien balèze. Non, en M... oh le bug. En M4, en M4, en M3, en M4. Bien costaud. Des belles ailettes de refroidissement sur lesquelles je vais essayer de refoutre mon dissipateur ventilateur Hobbywing. Et puis voilà. Bon. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter ça dans la crevette. Tac. Ça dégage. On va se faire un petit peu de place. Hop, les vis, on les met de côté. Le pignon. C'est un beau pignon ça. Ça c'est un beau pignon ça. Je vais de suite mettre un tout petit coup de papier de toile émery sur l'axe. J'aime bien faire ça, histoire qu'il grippe bien. Et je le dégraisserai aussi. Faut que je me trouve, attends, j'ai un chiffon. Tac, il faut que je dégraisse aussi le poignon. Hop. Ça je vais la garder bien au chaud de côté. Hop. Hop, on va le faire de suite, comme ça c'est fait. Du nettoyant frein de chez Action. Il est où le trou? Hop. Et je vais en mettre un petit coup là pour dégraisser l'axe moteur. Hop là. Hop. Ça, on va le laisser de côté. Voilà qui est fait. Voilà qu'une bonne chose qui est faite. Hop. La crevettasse arrive. Hop. Avec sa petite déco. Petite déco qui demande encore à être améliorée. Allez, hop, sort de là. C'est marrant, il n'y a plus de bruit. Hop. Et alors, elle est dans son jus de la sortie. C'est ici que ça va se passer. Toi, tu pousses. Alors, on a besoin du chariot. Et je vais récupérer les vis que j'avais sur l'autre moteur, tant qu'à y être.
il y a déjà du frein filé. Tac, là on est sur combien? 14, c'est parfait. C'est parfait. Alors comment que c'est qu'on va s'y prendre pour mettre en place ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de longueur de câble et j'aime bien que mes câbles se promènent pas trop de partout. Alors est-ce que je viendrai un petit peu les foutre comme ça pour les faire passer là? C'est vrai qu'ils sont longs, ils sont méga longs. J'avais pas besoin d'autant, moi. J'avais pas besoin d'autant. En même temps, j'aurais bien aimé avoir un supersonique là, au-dessus. Ouais, je peux essayer de faire... De toute façon, il y a beaucoup trop de longueur, donc je vais pas pouvoir faire de... Puis je suis pas adepte de couper les câbles. Donc... En même temps, ça me plaît pas qu'il soit comme ça en direction. Tant pis, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vais quand même le pivoter un coup. Ça me permettra d'avoir un petit peu moins de longueur. Non, non, je vais le mettre comme ça, tant pis, c'est pas très grave. Tac, je découvre en même temps parce que j'ai pas monté encore de VTE 2, donc on va regarder d'où qui tombent les trous. Puis l'avantage de mettre un moteur en 49-85 et en 1100 kV, c'est que là clairement ça va pas forcer quoi. Ça va pas forcer. Et là moi je suis venu à la fleur au fusil, j'ai pas les outils. J'arrive. La fleur dans le fusil. Toujours comme ça, tu sais que les outils ils sont là et tu les trouves pas. Et alors hop, voilà pour ça. Là c'est d'autres, forcément. Les petites vis moteur, petite vis du chariot. Bon, rien de compliqué, hein, là c'est du... Hop. Est-ce que j'essaierai là pas de mettre d'entrée là le petit... Je vais sortir ça de suite. Je vais sortir ça de suite avant de faire ma connerie. Hein, quand vous essayez de faxer un dissipateur comme ça et qu'il y a le ventilateur monté dessus, enlevez-le. Parce qu'avec le flex, c'est un coup à ce que vous cassiez le ventilo. Le ventilo en fait. Puis ça va vous durcir le truc, plus qu'autre chose. Ça va le rigidifier. Alors qu'il suffit juste de l'enlever des fois. Et de suite, c'est beaucoup plus simple.
simple. Pas simple, simple. Et là. Et bingo. Papa dans maman. Oh bah il bougera pas lui. Il bougera pas à tel point qu'il s'est pas mis exactement comme je voulais. Voilà. Hop. Ok. Et bueno. On va remettre les vis du chariot moteur. Juste en place, sans les serrer, parce qu'on n'a pas mis le pignon encore. Il va falloir faire l'entredent à l'oreille. Hop, pignon, à moi. C'est sec. On va sortir le Frena Filetti bleu. J'ai pas de rouge. Ce serait bien que ça serait bien, mais pour l'instant j'ai jamais eu. Je dis ça et je dis ça et ça va être le drame là. J'ai jamais eu de problème pour l'instant de pignon qui se faisait la malle avec du frein filet bleu. Hop. Donc, nous sommes là. Il a tourné dedans déjà. Il se fout de moi. Il est neuf ce bordel là. Ouh, je vais le dégager lui de suite. Ce truc là, il a l'air d'être une bonne merdasse. Ce truc là. Ouais, bah pas top. Pas top l'affaire là. La petite BTR là. Et pas des plus costauds. Je dois en avoir qui traînent. Maintenant, l'idée c'est de savoir où. Dans la petite boîte à pignon. Hop. Voilà pourquoi j'aime bien les pignons techno pour ça. À qui on le vole? À lui. Non, pas à lui. Pas à lui non plus. Ça c'est un techno. Là aussi, j'ai deux pignons techno. Ça pourrait. Quoique si peut-être. Je vais piquer à lui.
Même pas là mon copain. Puis en plus lui il est en 2.5. Ça c'est cool. Pays 2.5 ça. Hop. Putain. Il est où le 2.5? Il va. Je vais lui mettre un coup. Je te regarde là, j'ai juste mis un petit coup de nettoyant frein. Je vais lui remettre une goutte de frein filé. J'ai comme un doute là, je sais pas pourquoi là. Je m'en doutais, ça n'irait pas. Eh oui, c'est pas le bon diamètre. Bah oui. Bah oui. Eh oui, oui. J'ai pêché par optimisme là. Bon, on le remet à sa place, c'est pas grave. On va en choper un autre. Toi, viens par ici. Viens par ici, mon copain. Il va y avoir 2 tonnes de frein filé là, forcément. Avec ces conneries. Ok, on recommence. On aligne. Ben voilà. Voilà, ouais, non, définitivement la vis sans tête, là, la petite BTR, là, pas top. Pas quali du tout, là. J'ai à peine serré, ça s'est vrillé à l'intérieur, que là, celle-là, pour le coup, elle a pas bougé, quoi. Ok, on va faire maintenant l'entre-dents. Un peu grand. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va serrer et on va le revérifier. Très bien, mais ça va vite. Hein. On va quand même faire un petit test auditif après quand même, hein, pour voir comment ça tourne. Ok. Tac. Bon, là le câblage moteur. Là ça va être surprise. Surprise. On va savoir lequel est lequel maintenant. On va mettre par défaut le bleu avec le bleu. Voilà. Celui du milieu, le jaune avec le noir. Et de toute façon, si jamais ça va pas, eh ben on inversera. Hop, parce que l'idée, vous la connaissez si vous suivez Mani, c'est que le moteur, il tourne bien, en fait, vers le haut. Avec le moteur, il tourne vraiment vers le haut. Comme ça, s'il y a des débris qui ne rentrent pas pour se faire broyer, hop, à l'intérieur. Il faut que le moteur, il tourne comme ça. Vous l'avez? Dans le sens comme ça, quoi. Et puis voilà. Donc là, on va faire un petit test. La notice du moteur.
Rien de bien particulier. Moi je la lis toujours en chinois, hein, j'aime bien. Donc, non, voilà, pour les specs, bon, 49,85 max en watts 5000. Donc il y a deux versions, il y a le 1580 et le 1100 kV. Maximum de voltage, donc là le 1580 il est en 26, donc il prend maxi 6S. Le 1100 il prend 32 volts, donc maxi 8S. Le 1580 il a une conso max quand même à 200 ampères. Donc là il vous faut un bon vario, hein. Et le 1100 lui consomme max 160 ampères, donc ce que prend largement le VXL 8S. 4 pôles, IO, je sais plus ce que c'est, 2,2 ampères. La résistance moins 1, vitesse max 50 000 rods par minute, les diamètres, hein, il y en a 45, 49, donc 49 par 85, le poids 590 grammes, un axe de 5 et la longueur de l'arbre 26 mm. Les connecteurs en 6,5 plaqueurs. Voilà, donc si vous voulez, hein, ça apporte pas grand chose avec la sonde moteur, mais que si vous avez un variateur surpasse Hobby qui va avec. Voilà, je vais pas pousser le vis jusque là. Tac, je vais fermer ma petite boîte à pilons avant que ça se fasse la malle. Voilà, hop, le poser là, ça vous y voyez de plus près. On remontera après le ventilateur. Je vais récupérer deux lipos qui sont où? Ils sont là. Des lipos unipales. Hop. Bon, il y en a une là, elle sera pas fixée. Pas fixée complètement, c'est pas très grave. C'est en statique. Là c'est juste un test pour voir le sens de rotation, etc. Je vais pas non plus... on va pas s'emballer. On va juste quand même bien faire gaffe qu'il n'y a rien qui vienne se prendre dans les câbles. Comme la prise d'équilibrage ou la sangle. Hop. On va brancher la petite lipo de la radio. DDF 350. Tic tac tic tac. On va se mettre sur crevette. Hop. La radio elle est prête. On l'allume. Jusque là ça va. Et ça tourne dans le mauvais sens. Déjà j'accélère, ça part en marche arrière. Ça va en marche arrière. Donc on va éteindre. Hop, et on va débrancher deux phases du moteur. Hop. Et je vais quand même, j'ai oublié de regarder un truc parce que ça partait en marche arrière. Ouais, ce qui veut dire que ça tournait, voilà.
On rallume. Oui, il branche. Vous pouvez me le dire aussi. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Non, Pourquoi? tu me laisses tout seul. Si, 4 fois. Je suis pas à fond du tout là. Ça va être violent. Violent. Bon, ça marche bien. Voilà pour le moteur. Donc Surpass Hobby Supersonic V2 avec un axe de 5, 26 mm de long, en pignon de 27. Ça va mawash les enfers. Voilà pour ça. Donc là, on va de toute façon, moi je vais le laisser sécher tranquillement le frafilet qui s'est un petit peu barré forcément partout là. C'est pas très grave. Il verrait plus clair. Donc voilà pour le petit souci de la crevette. Il est réglé. Je vous dirai un petit peu ce que ça dit. Là, va falloir que je trouve une petite méthode là pour fixer proprement les câbles moteurs là, de manière à ce que ça se promène pas et qui se défoncent pas les uns les autres là. C'est vrai que là, ça c'est un petit peu la maladie des câbles là. Des fois, ils frottent les uns sur les autres et on se retrouve avec la gaine thermo qui se barre en sucette. Je vais peut-être voir essayer le truc là que je vois un petit peu à gauche à droite là, avec les riselants là qui permettent juste de se séparer, pas de les fixer, mais juste de les séparer un petit peu. Hop, et puis après bien fixer ça proprement là sur la platine carbone. Et puis voilà. Quoi de plus à vous dire? Rien de particulier. Je vais remonter vite fait le ventilo et puis après on va se laisser là-dessus. Là il n'y a pas de la grande mécanique. Prochaine étape ce sera le test en extérieur. Voir comment se comporte ce moulin, mais je suis confiant. Quand j'ai vu comment il tournait sur d'autres machines qui sont, je pense, plus lourdes que l'Extreme VTE2, je suis pas inquiet une seconde. Et je pense que Surpass, les moteurs Surpass là ont fait un sérieux bond en avant. J'ai cru comprendre, alors je sais pas si ça a été vérifié, mais que les moteurs Surpass justement là étaient une des bases de préparation pour Schwab-Tech. Donc vu que c'est un petit peu un fin connaisseur des moteurs, ce serait à confirmer, je sais pas, j'ai cru voir ça quelque part. Je sais pas si c'est pas je sais plus qui avait dit ça, je suis pas sûr, je vais me taire avant de dire une bêtise, mais il me semble que ça a été dit quelque part. Donc voilà, s'il utilise ces moteurs, c'est quand même que l'un dans l'autre, il y a quand même un petit peu il y a quand même une certaine fiabilité et que la qualité est quand même au rendez-vous quoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sur le terrain avec la VTE2. Moi je vais terminer mes petites gogoleries de mon côté pour faire tout tenir là, et un petit coup de riselant histoire que ce soit propre, là ici tout fixé, et puis la prochaine fois que vous la verrez, ce sera sur le terrain
pour voir ce qu'elle a un petit peu dans le gilet. Opération le moteur terminée. Salut. Tac, petit retour, voilà. Bon, j'ai terminé ma petite mamaille. J'ai remis donc le ventilo. J'ai refixé mes câbles moteurs. J'ai fait des espèces de petits séparateurs là que je voulais faire là. Comme ça, les câbles là, ils sont un petit peu espacés. Ils se frottent pas de trop ici. Je verrai peut-être à l'usage en refaire un autre ici. Je vais voir si j'ai le temps. Je ferai peut-être la même que là. Tac, j'en ai fait un ici. Et puis c'est tout. J'ai fixé donc les câbles moteurs sur la longueur là pour pas trop les vriller. Là, il y a une petite ouverture là dans la tourelle arrière avec un. J'utilise ça là. J'ai pris ça sur Ali. Hein. C'est les petits attaches câbles de bureau là. C'est vendu par je sais pas, par 200 là. Puis hop, c'est des petites fixations comme ça là. Prenez un des câbles, passez la petite languette à l'intérieur, vous la faites revenir sur lui-même et hop, ça se tient tout seul. Ça tient pas non plus fou cette petite partie là, mais bon, dans l'ensemble, bon. À la fin de pack, vous jetez un petit coup d'œil, vous le rescratchez si besoin et ça fait largement le taf. Et en fait, l'avantage c'est que c'est une espèce de petite moumoute et tout machin, ça blesse pas les câbles. À la différence des Riesland, qui avec les mouvements etc. ont tendance à blesser les câbles. Donc voilà, la VTE2, la crevette, la Noupi crevette est prête à reclaquer de la gomme. On va enfin pouvoir tester donc les VP Pro, V3 en soft, en espérant qu'on ait une température à peu près équivalente. En ce moment la météo elle est pas folle, ça s'est quand même pas mal rafraîchi, bien qu'on soit au mois de juillet, on a plus l'impression d'être au mois d'octobre-novembre. Donc voilà, mais bon, on va pas se plaindre, faut pas se plaindre. Ma femme me dit tu fais sauter, allez, oui, bah oui, c'est l'été, il faut que les gens aient chaud. Voilà, l'été les gens ont chaud, l'hiver les gens ont froid. Voilà, je suis assez basique. Bon, sur ce, je vous laisse, allez, à plus.